Alors, Estelle Brosset, qu'est-ce que le Parlement européen? Alors, le Parlement européen, c'est l'institution démocratique de l'Union européenne qui est élue au suffrage universel direct depuis 1976, mais la première élection a eu lieu en 1979. Donc, le Parlement européen est formé de députés qui sont désignés par le suffrage universel direct. Et comme un Parlement classique, c'est l'organe législatif et budgétaire dans l'Union. C'est un scrutin par liste, hein, dans chaque pays. Tout à fait, et c'est une désignation par... donc il y a 751 députés qui composent le Parlement européen, et il y a une dégressivité proportionnelle qui tient compte de la population de chaque État, avec un avantage préférentiel pour les petits États. Le Luxembourg a un député pour 76 000 habitants, alors que l'Allemagne en a un pour 860 000 habitants. La France dispose, quant à elle, de 74 députés au sein du Parlement européen. Ils sont regroupés par famille politique. Alors, ils sont effectivement regroupés par famille politique, par groupe politique. Il y a actuellement 8 groupes politiques au Parlement européen. Il faut un nombre minimum de 25 députés qui sont issus d'un nombre minimal d'États, au moins un quart des États membres. Et pour l'heure, c'est le Parti populaire européen qui forme la majorité de l'hémicycle au sein du Parlement européen. Quelles sont les compétences de ce Parlement européen? Alors, comme je l'ai dit juste avant, les compétences sont des compétences classiques pour un Parlement, c'est-à-dire d'une part la compétence législative. Depuis le traité de Lisbonne, désormais, le Parlement est véritablement co-législateur avec le Conseil pour la majorité des actes adoptés, la majorité des politiques menées dans l'Union européenne. On parle de co-législateur, de codécision, ce qui signifie qu'un acte ne peut être adopté que dès lors qu'il est signé à la fois par le Parlement européen et par le Conseil. Il y a donc deux têtes au sein de l'organe législatif, deux chambres, pour reprendre l'image des États fédéraux. Et puis il a également le pouvoir budgétaire en collaboration, là encore, avec le Conseil. D'accord, c'est lui qui vote le budget, ce que chaque État doit donner au Parlement, enfin à l'Europe, pardon. Tout à fait. C'est lui qui va voter avec le Conseil le budget annuel de l'Union européenne. Est-ce que chaque loi adoptée par le Parlement européen doit être automatiquement adoptée par les parlements nationaux? Le Parlement et le Conseil, en règle générale, adoptent soit des règlements qui sont directement applicables dans les ordres juridiques nationaux, soit des directives. Et lorsqu'il y a des directives, effectivement, les États doivent transposer les directives. Mais dans les deux cas, le droit de l'Union européenne, sous la forme de ces actes législatifs, est un droit contraignant pour les États membres.